Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes en Languedoc-Roussillon, évidemment vous écoutez Sud Radio comme Christophe qui est en route vers le Boulou, le péage du Boulou. Et que nous retrouvons Christophe qui était avec nous hier. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Comment ça va mon cher Christophe, ça roule? Vous êtes où là? Là, on va sortir de l'autoroute à Narbonne, on va récupérer nos collègues. Voilà, vous sortez de l'autoroute, vous allez direction le Boulou. Il y a un blocage, je crois que c'est à Béziers-Ouest, c'est cela? Non, on était garés à Béziers-Ouest, ça c'était le point de ralliement. D'accord. Et donc maintenant, voilà, je vous dis, on sort de l'autoroute, là. On prend la bretelle pour sortir. Bon, l'autoroute n'est pas bloquée. Je dis ça pour tous ceux qui roulent. Non, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Bien. Vous allez vers le Boulou, tous ensemble. Oui. Vous dites l'ambiance est bon enfant, évidemment aucun débordement. Vous discutez avec les policiers qui vous soutiennent. Vous allez jusqu'au Boulou pour faire quoi au Boulou? Pour stopper la rentrée de tout camion qui arrive d'Espagne et derrière du Maroc et voilà. D'accord. Pour dénoncer le fait de ne pas importer l'agriculture qu'on ne veut pas. J'ai écouté M. Revel tout à l'heure et je soutiens pour le coup ma collègue de la Confédération paysanne au niveau environnemental. On ne peut pas avoir des normes à l'extérieur qui polluent bien plus que les nôtres, aussi bien au niveau environnemental que social, et faire rentrer tout ça. Oui. On la met où l'écologie? Moi je fais partie de la coordination rurale, on est respectueux. Oui. J'aimerais que M. Revel nous parle du côté environnemental. Oui, c'est vrai. Christophe, vous protestez si jamais le Mercosur n'est pas signé au G20. Et il semble que la France soit en train de rallier plusieurs pays à sa cause. Que faites-vous? Ah non, mais le Mercosur, c'est rien. Je veux dire, on a manifesté l'année dernière, on n'en parlait pas du Mercosur. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vivre du fruit de notre travail. Voilà. Ça fait 40 ans que l'agriculture c'est pas le fond du problème, c'est pas le Mercosur, Christophe. Ah mais non, c'est vous qui en parlez, les journalistes, hein, c'est pas moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Allez-y, Christophe, racontez. Quel est le fond du problème? Le fond du problème, c'est que ça fait 40 ans que l'agriculture est perfusée de subventions et qu'on ne vit pas du fruit de notre travail. On est des mendiants depuis 40 ans, ça suffit. Vous avez besoin du monde agricole 3 fois par jour. Oui. Vous aurez peut-être besoin une fois dans votre vie d'un journaliste, d'un avocat, d'un médecin, d'un chirurgien, mais 3 fois par jour, vous aurez besoin d'un paysan. Mais vous avez raison, Christophe. Vous avez raison. Et je sais que j'ai raison. Non, mais vous, Christophe, mais comment faire pour améliorer vos revenus? Il va falloir qu'il y ait un changement de société. Il va falloir que les consommateurs mettent leurs priorités ailleurs que dans le dernier smartphone ou la piscine ou les vacances. Je suis conscient qu'il y a une frange de la population dont c'est très compliqué le 5 du mois. Mais la grande majorité des Français pourraient faire l'effort de consommer mieux. Ça, je suis tellement d'accord avec vous, Christophe. L'effort de consommer mieux. Merci, bonne route, Christophe. Avec plaisir. Et merci d'être avec nous. Allez, on va prendre Cédric très vite, qui est à Autignac. Autignac, c'est tout près de Béziers. Bonjour, Cédric. Bonjour, Jean-Jacques. 942 habitants. Vous êtes routier et vous soutenez les agriculteurs. Je soutiens les agriculteurs et en plus de ça, je comprends le désarroi. Donc quand on va acheter du produit français qui est hyper surtaxé parce que trop d'intermédiaires, encore hier j'ai été acheter des champignons, 7 € le kilo de champignons, ça fait 50 balles. Ils ont oublié que c'est du français. À côté il y a du polonais à 99 centimes les 250 grammes, ce qui fait quand même malgré tout au kilo un peu moins cher. On se dit mais c'est pas possible. Et c'est les intermédiaires qui tuent les agriculteurs. Ils s'en mettent plein la poche et les agriculteurs n'ont plus rien. Moi je vois dans mon village, en plus de ça on a une distillerie dans le village ils sont en colère entre la taxation qui va arriver sur les alcools forts et tout ça, mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est difficile aujourd'hui de pouvoir vivre et de pouvoir acheter ne serait-ce qu'un petit peu
de légumes français. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé en Espagne pour vous dire que même certains produits espagnols sont plus chers arrivés en France que dans leur pays. 2,45 €, c'était, je crois, le kilo en Espagne de poivrons. On arrive en France, le même 4,99 ou 5 €. Mais c'est n'importe quoi. Qui c'est qui s'en met plein la fouille? Qui c'est qui s'en met plein la fouille? C'est ça. Et les agriculteurs, je les comprends, et ils en ont marre. Et nous, on va finir par se faire bloquer. Je reprends le boulot dans pas longtemps. Effectivement, on va se faire bloquer et on va comprendre notre désarroi. Les agriculteurs vont aller très loin. Ils vont aller très loin. Et je le sais. Merci Cédric. Merci beaucoup. Cédric, vous êtes chauffeur routier. Merci. Je suis obligé de vous couper parce qu'il est déjà 8h01. On est en retard. 8h01, vous êtes sur Sud Radio.